Joyeux Noël à toutes et à tous, spécialement aux enfants, à leurs familles et à vous tous, mes frères et sœurs. Et au début de cette célébration de Noël, nous allons faire le signe de la croix. Mais auparavant, je n'ai pas eu l'impression de bien vous entendre chanter. Une célébration, c'est tous ensemble qui chantons dans le cœur, comme ces enfants qui viennent de chanter. Alors, sans l'orgue, sans les enfants, la nef seule avec moi, pour chanter le refrain de Venite Adoremus. Ensemble. Veni. C'est pas assez. Mousse. Encore. Venite adoremus Dominum. Et avec les enfants. Veni. Venite adoremus. Venite adoremus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ensemble, frères et sœurs, faisons quelques instants de silence. Le monde a besoin de silence pour découvrir les pas de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et demandons pardon pour nos faiblesses, notre péché, nos petitesses. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin
pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Au ciel exulte la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison de la descendance de David, et il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous venez d'entendre la bonne nouvelle selon l'évangile de saint Luc. Cette naissance d'un enfant dans une mangeoire, après que ses parents, Joseph et Marie, aient fait la route de Nazareth à Bethléem. Marie qui attendait un enfant. Cet enfant est né dans une mangeoire à Bethléem. Et les bergers qui arrivent et les anges qui s'en mêlent, tellement la nouvelle est extraordinaire, il faut que l'armée des anges s'en mêle. Comme nous l'avons entendu pendant tout cet Advent, aussi bien pour Marie que pour Joseph, que pour ceux qui sont autour, les anges s'en mêlent pour faire comprendre cette grande et merveilleuse nouvelle. Et ce soir, nous n'avons pas les anges, mais nous avons le Seigneur qui est avec nous. Vous savez, actuellement, cette nuit, le monde entier célèbre Noël. Il y a des personnes qui, à cause de leur foi, grâce à la foi, prennent la route, sont en train de partir de Nazareth à pied dans la montagne pour arriver vers minuit ou 2 heures du matin, je ne sais, à Nazareth, à Bethléem, pardon,
pour la messe avec les chrétiens là-bas, de Palestine entre autres. Et puis ensuite, ils iront à une messe à Abu Ghosh, dans cette abbaye, juste à côté. Ils célébreront Noël. Ils célébreront Noël aussi en Corée. Ils célébreront Noël aussi en Côte d'Ivoire. Ils célébreront Noël également dans le monde entier, des petites communautés, 3, 4, ou des grands nombres comme chez nous ce soir. Pourquoi célébrer Noël? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi nous nous retrouvons ce soir, ici? Levez le doigt. Allez. Habituellement, il y a des enfants qui lèvent le doigt, mais il y a aussi des adultes qui peuvent lever le doigt. Pourquoi sommes-nous là ce soir, à Notre-Dame? D'où vous venez? Tu viens d'où, toi? Cannes. Tu viens de Cannes. Et vous, madame? Pareil. Pareil. Non, pareil. Paris. Bon. Et vous? Paris. Paris. Pourquoi tout ce monde-là vient d'ailleurs? Ou encore de plus loin? Quelqu'un a une idée? Pour célébrer la naissance de Jésus. Pour célébrer la naissance de Jésus. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Si on fait un sondage, on ne va pas me dire que vous êtes là et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. On ne va pas me dire que l'église est vide. Elle est pleine. Comme elle l'était à 16h30 et comme elle le sera à 20h, comme elle le sera à minuit avec notre archevêque et demain toute la journée. Comme partout en France et dans le monde. Si vous êtes là, c'est parce que c'est une grande nouvelle. Alors, c'est pour célébrer la naissance du Sauveur. Qu'est-ce que ça change pour nous? Vous avez une idée, vous? Une autre, non. Une autre? Une autre idée, non. Oui, une autre idée? Non, c'est pour célébrer la naissance du Sauveur et ça donne de la joie et ça donne un repère dans l'année. Ça donne de la joie et un repère dans la vie et dans l'année. De l'année eucharistique. C'est le début de l'année eucharistique. On peut le voir comme ça. En tous les cas, c'est le début d'une grande aventure pour l'homme. Je continue d'avancer dans la cathédrale parce qu'elle est grande, la cathédrale. Voilà, je vois. Alors, on est là pour la naissance du Sauveur. Avez-vous vu ce que l'on voit quand on entre dans la cathédrale? Je me retourne un peu. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il voit au fond de la cathédrale? Le petit Jésus. Vous voyez le petit Jésus. Bon. Et puis quoi encore au fond complètement? Quelqu'un? Personne ne voit rien? Si. Ah. La croix. La croix. Et qu'est-ce qu'elle a, cette croix? Bah... Elle est illuminée. Elle est illuminée. Mais oui, c'est la croix lumineuse. La croix rayonnante, la croix de gloire. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la croix? Quelqu'un voit? Allez, quelqu'un d'autre, on avance. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette croix lumineuse? Cette croix rayonnante? Allez, un jeune. Les bougies. Ah, il y a des bougies, mais entre les bougies et la croix. Il y a Marie. Ah non, Marie est en dessous, la croix. On va y arriver, mais il y a quelque chose juste au-dessus de la croix. Est-ce que quelqu'un voit? Ou alors il faut changer les lunettes? Comment? Non. Eh bien moi je vais vous le dire. Il y a une espèce de limbe, comme un rayon de doré. C'est pour signifier l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus du Christ, comme il plane au-dessus de Jésus à son baptême, il plane au-dessus du Christ au moment de sa mort. Et évidemment, au pied de la croix, on voit Marie qui reçoit Jésus, qui vient de mourir. Et si vous regardez à droite de la cathédrale, à droite du chœur, il y a des belles fleurs en bas, blanches, des orchidées, et au-dessus de ces fleurs, qu'est-ce que vous voyez? Qui vous voyez? On voit qu'on cherche, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a à droite, sur le pilier?
Quelqu'un lève le doigt? Personne? Personne ne voit au fond? Pourtant, on voit, hein? Vous n'avez pas une idée, monsieur? Peut-être la Sainte Vierge. Mais oui, la Sainte Vierge. Marie qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Vous voyez qu'à droite, c'est Marie qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Et au fond, Marie qui tient dans ses bras le corps du Christ. Si je vous dis ça, c'est parce qu'au pied de la Sainte Vierge, il y a une dalle marquée Paul Claudel. Paul Claudel s'est converti ici, vers 18h, au Vêpres, un soir de Noël en 1886. Il est venu, il descendait de la montagne Sainte-Geneviève, il ne savait pas très bien où il allait, il a vu de la lumière, il est rentré dans la cathédrale et il a été pris par les vêpres, par les personnes qui chantaient, les chantres, peut-être les enfants. Il s'est converti à ce moment-là, subitement, il a découvert l'importance du Seigneur dans sa vie. Et au même moment, le même hiver, le même Noël presque, Thérèse de l'Enfant Jésus découvrait qu'elle avait une mission extraordinaire pour prier pour les missions. Et une autre personne très importante, Charles de Foucauld, le même Noël, se convertissait en rencontrant le père Huvelin. Il est devenu bienheureux. Noël 86. Et aujourd'hui, nous sommes le Noël 2000. Et avec le père Jehan Revers, qui est à côté de moi, là-bas, qui a 66 ans de sacerdoce, imaginez la fidélité, nous allons célébrer l'Eucharistie avec vous, en communion avec tout le monde, pour cette Noël, ce Noël, cette célébration merveilleuse de l'enfant Jésus qui nous est donné. Je sais bien que dans vos familles, il y a des joies, des souffrances, des tristesses, des séparations, des malheurs, des soucis. Je le sais. Qu'on s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Philippe, on peut être en bonne santé un jour, malade un autre jour. Je le sais. Moi-même aussi, je le sais. Tout le monde le sait. Mais au milieu de tout ça, quelqu'un est venu nous dire, qui que vous soyez, quel âge que vous ayez, de quelle nationalité que vous soyez, je vous aime. Non seulement je vous aime, mais je donne ma vie pour vous le dire et pour vous sauver. Sauver du péché. Marie a été préservée de ce péché. Elle nous donne l'enfant Jésus parce qu'elle a répondu oui. Elle est à la naissance, forcément. Elle est aussi là-bas au pied de la croix, à la mort du Christ. C'est pourquoi il y a cette couleur rouge autour de l'autel, qui est la couleur de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous donne de découvrir son Fils Jésus, qui vient une fois de plus sceller une alliance avec nous. Il y a eu les prophètes, il y a eu Jean-Baptiste, tout ce qu'on a pu écrire dans l'Ancien Testament, le Premier Testament. Et maintenant, Jésus nous est envoyé lui-même pour nous dire l'important, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le scintillement des magasins, ce n'est pas le clinquement des cadeaux, ce n'est pas les honneurs, ce n'est pas la gloire. Ce sont des bergers qui nous le disent, c'est la simplicité, c'est les petits, comme cet enfant qui vient vous dire « je vous aime ». C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est « je vous aime ». Dans cette nuit, il y a des gens qui n'auront personne qui leur diront « je vous aime ». Ce n'est pas les naufragés de Roissy, parce qu'il y a quelques flocons qui les coincent. Un jour, ils partiront. C'est les naufragés de la vie, les blessés de la vie. Et Jésus vient au cœur de cette nuit pour leur dire « je vous aime ». Qui que vous soyez, je vous aime. Cette grande nouvelle, c'est un Seigneur nous est né, un Fils nous est donné, un Sauveur nous est envoyé pour que vous découvriez qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que de découvrir l'amour qui nous est donné pour que nous-mêmes nous donnions cet amour à ceux qui nous entourent. Eh bien, que le Seigneur nous aide à découvrir notre fidélité, notre histoire, notre amour, parce que Jésus est là, qui vient transformer nos vies et la vie du monde sera changée. C'est pourquoi nous prions à chaque Eucharistie pour la paix dans le monde. Amen.
nous pourrons nous incliner au moment du Incarnatus Est. Credo in unum Deum.
Vous pouvez vous asseoir. Les bénévoles de la cathédrale vont passer parmi vous pour procéder à la quête. Merci de votre générosité. Cela nous permettra en particulier de faire face aux charges de chauffage de cette cathédrale. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe fait chair. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges, Saint Denis et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, avant de dire la prière du Notre Père, la prière de l'amour, celle que le Seigneur nous a apprise, j'invite tous les enfants qui sont dans la cathédrale, depuis le fond jusqu'ici, à venir avec moi autour de l'autel. Voilà, que les enfants arrivent. Voilà. Voilà, ça se déclenche, puis après tout vient. Il y en a dans le cœur qui ne viennent pas non plus. Viens, venez, venez, venez. À gauche aussi. Je vois des parents inquiets. Vous les retrouverez. On n'en a jamais perdu un seul depuis 8 ans. Allez, venez. Avancez, avancez aussi. Voilà.
Bien. Monte. Voilà. Encore d'autres qui montent. Voilà, vous vous donnez la main, les enfants. Voilà, tout le monde se donne la main. On voit qu'ils n'ont pas donné la main. Il ne faut pas en laisser un seul en route. Allez, donnez la main. Voilà. Ben non, on ne tape pas sur le voisin s'il ne donne pas sa main non plus. Voilà. Voilà. Bien, ça y est. Alors on va dire la prière du Notre Père que vos familles, vos parents vous ont appris ou vos grands-parents. On va penser à tous ceux qui nous donnent cette prière, qui nous l'apprennent. Ça peut être un parrain, une marraine, un prêtre, une religieuse, une catéchiste, une responsable à l'aumônerie, des copains, des amis. Ensemble, on va dire cette prière du Notre Père pour que le Seigneur donne son amour à tout le monde. Lui, il est convaincu. Et à nous de ne pas faire de barrage à cet amour qui est donné au monde entier. C'est la grande nouvelle de ce soir. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que les enfants aillent maintenant retrouver leur famille, leurs amis, leurs parents, sans courir, pour leur donner la paix. Et, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, Seigneur, avec toi, toi qui traverses les familles. Bisous.
Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, donc, à la fin de cette messe, vous êtes invités, avec les enfants en particulier, mais tout le monde s'il le veut, suivre la procession avec l'enfant Jésus, derrière moi, jusqu'à la crèche. Ensuite, vous êtes invités à sortir par le fond de cette cathédrale ou par le portail qui est à ma main droite, qui donne rue du Cloître, qui est donc pour vous à gauche. Assez rapidement quand même, parce que d'autres personnes attendent pour la messe de 20 heures. Demain à Noël, solennité donc, messe comme un dimanche et office aussi, y compris à 16h30, l'audition au grand orgue par M. Jean-Pierre Leguet, titulaire que nous entendons d'ailleurs en ce moment. Et la dernière messe sera célébrée après les vêpres solennelles demain soir à 18h. Dimanche 26 décembre comme un dimanche, sauf qu'il faut noter qu'il n'y aura pas d'audition d'orgue. Et les vêpres et la messe du soir. Dans la semaine qui vient, à partir du mercredi 29, tous les soirs de la semaine, y compris samedi et dimanche 1er et 2 janvier, nocturne de la crèche jusqu'à 20h45. Donc la cathédrale est ouverte à tous ceux qui le veulent tous les soirs. N'oubliez pas que le jeudi 30 décembre, il y a l'adoration du Saint-Sacrement et que le samedi 1er janvier, il y a la messe à 8h, 9h, midi pour Sainte Marie, Mère de Dieu, et aussi donc un moment de célébration de la paix avec la communauté Sant'Eligio, une demi-heure avant les vêpres, et à 17h45 les premières vêpres de l'Épiphanie, et à 18h30 la messe anticipée donc de la solennité de l'Épiphanie, le samedi 1er janvier. Voilà, vous noterez également que le mardi 28 décembre, il y aura un concert de musique sacrée. Donc à 20h30, vous pouvez retirer des places et des billets à l'accueil. Par ailleurs, il me revient maintenant la joie, l'immense joie, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette soirée, à cette solennité, à cette fête de Noël, et à cette célébration en particulier, d'exister. Il y a tout le personnel qu'on ne voit pas, mais qui est dans l'ombre, les bénévoles, qui sont moins dans l'ombre parce que vous les voyez pour la quête, heureusement d'ailleurs, si vous ne les voyez pas, ce serait la catastrophe. Et puis qu'on entend, eh bien, les enfants de la maîtrise, aussi les adultes et les musiciens de l'orgue de chœur et du grand orgue, et les régisseurs, et j'en passe, et des meilleurs, et tous mes confrères les prêtres, en particulier le Père Revers, à qui je souhaite encore une bonne année, et à vous tous, mes frères et sœurs, un très bon Noël, une très bonne année. Et merci, on peut applaudir les enfants en particulier. J'ai oublié les clercs. Ils tournent le dos, comme ça je peux le remercier et les remercier. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Et maintenant vient le temps de la bénédiction, la grande bénédiction. Vous pourrez donc répondre par 3 fois Amen. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils,
Il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Happy Christmas, joyeux Noël, Feliz Natal.